Bon, en fait, chez nous, dans les églises du message, ce n'est pas quelque chose qui peut nous surprendre parce que toutes ces choses sont en train de marcher avec la marque de la bête. Vous savez, ce sont des signaux d'alarme. Aujourd'hui, nous parlons sur la destruction des mosquées d'Omar, tout ça, les informations avec Israël, comme notre prophète nous a dit. Si vous voulez connaître le temps, vous devez regarder Israël comme l'horloge. Et toutes ces choses-là, ça marche ensemble. Donc pour nous, nous connaissons où est-ce que nous allons arriver. Donc nous ne sommes pas surpris. Voilà, vous n'êtes pas surpris, vous en tant que doyen ici à Kasumbalesa, Oui. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de documents, Oui. des églises qui viennent de naître. Alors quel message alliez-vous leur adresser par rapport à ça? Oui, Jésus-Christ avait dit « Rendez à César ce qui est à César ». Je crois que dans le monde ecclésiastique, il y a trop des aventuriers qui se sont perpétrés. Alors, le ministre actuel de la justice, je crois qu'il avait déjà ça au-dedans de lui, mais il cherchait juste le couloir par où entrer afin de pouvoir mettre de l'ordre dans cette affaire. Et en tant que représentant des pasteurs du message ici à Kasumbalesa, je ne peux que leur demander d'être en ordre. Ils doivent être en ordre, c'est-à-dire soit ils peuvent avoir des documents ASMTF, soit ils peuvent s'affilier à une ONG ou à une fondation ou à quelque chose pour qu'ils soient couverts, parce que tel que nous sommes en train de voir les choses en train d'avancer, c'est sérieux. Et ça va vraiment être sérieux parce qu'on ne peut pas engager un bras de force avec l'État congolais. Donc l'État est toujours fort. Donc les pasteurs de Kasumbalesa, ils doivent faire l'effort, avoir les documents qui est demandé. Voilà, révérend, vous avez dit que c'est très sérieux. Nous voyons aussi, ce n'est pas le seul dossier qui est poursuivi. Il y a également le ministre qui dit que pour être un homme de Dieu ou derrière la chair, vous devez avoir des documents ou un diplôme en théologie, alors qu'il y en a qui pensent que pour être, par exemple, un prédicateur du message, c'est par révélation et on n'a pas besoin de pièces. Oui, sur ce point-là, nous devons être sincères, remercier d'abord nos anciens dans les messages, entre autres le pasteur le feu Barouti, le pasteur André Vibidila et d'autres anciens qui ont milité pour arracher au ministère de la Justice l'espace sur l'ASMTF. Parce que déjà, avec ces statuts juridiques, l'école ministérielle qui est reconnue chez nous, ou ce qui est reconnu comme la théologie, c'est le message du temps de la fin. Donc même si vous regardez sur les fiches de renseignement, vous allez trouver que c'est bien écrit, l'école du ministère, c'est message du temps de la fin. Donc c'est-à-dire, déjà avec le message, c'est plus que même la théologie. Donc nous sommes capables de nous défendre parce que c'est connu déjà au niveau de notre justice congolaise. Voilà, il y en a aujourd'hui des hommes de Dieu qui n'ont pas de documents, qui n'ont pas... Donc, par révélation, il est ministre et il passe déjà derrière la chair sans pour autant passer soit par les anciens pour une formation quelconque. Lui n'a pas subi une quelconque formation. Quand on prêche, lui, ça ne le concerne pas. Il a sa révélation. Il considère son ultime connaissance avec Dieu. Donc, je crois que c'est ce qui pose problème actuellement. Vous allez constater qu'il y a maintenant des pratiques qui sont faites dans nos églises du message et ces pratiques-là qui ne sont pas conformes au message du temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèlement enseignés. Dans ces messages, même le prophète Balaam a dit, il faudra qu'il y ait, parce que donc, nous avons reçu le message du messager. Au travers du messager, on devrait maintenant avoir des ministres fidèlement enseignés, c'est-à-dire qui sont capables de répéter. Parce que si nous répétons ce que le messager a dit, parce que nous sommes les messagers de ces mêmes messages. En outre, si nous répétons ce que le messager a dit, je ne crois pas que nous pouvons avoir des problèmes. Mais l'encadrement, ça fait partie des bases. Personne ne peut venir au monde de lui-même et connaître par où passer. Même la Bible dit que vous devez demander aux anciens pour qu'ils vous montrent les sentiers.
il y a les bornes des anciens qui sont déjà plantées là-bas. Pour bien évoluer, il faut toujours avoir son Gamaliel. Même dans la Bible, dans tout le temps, vous allez voir les grands hommes, ils avaient leur Gamaliel. Ils avaient leur formateur. C'est ce qui a fait d'eux des grands. Et on ne peut pas devenir grand sans pour autant avoir un Gamaliel à ses côtés. Donc je crois que c'est très important cette question. Chaque ministre qui veut vraiment évoluer dans la transparence, qui veut évoluer d'une bonne manière, il doit avoir un ancien qui doit l'aider comment évoluer, comment faire ceci, comment faire cela, en vue d'aller de l'avant. Voilà, donc révérend, est-ce que vous-même vous avez une pièce attestant que vous devez être derrière la chaire ou soit c'est juste le message de Frère Branham? Bon, moi j'ai une pièce. J'ai mon document de l'ACMTF, je suis déjà répertorié et j'ai même ma fiche pastorale, ça y est là-bas, il y a déjà une fiche pastorale, donc je suis en ordre avec l'État congolais. S'il venait passer, j'ai quand même un document qui me justifie. Voilà, une autre question, c'est de savoir, aujourd'hui, l'État congolais vient encore frapper fort sur les églises, sur les rayons de construction, parce qu'on a vu qu'on pouvait avoir une église après une autre, lorsque ici on loue, là-bas c'est la prédication, vraiment trop de bruit. Et là, on veut que les églises puissent être espacées de 500 mètres. En tant que doyen ici à Kasumbalesa, comment vous avez aussi accueilli cette nouvelle? Bon, vis-à-vis de cette information, on se réserve un peu parce que chez nous, dans les messages, vous savez, notre prophète nous dit, au lieu qu'il y ait des bars dans chaque coin des rues, il faudra qu'il y ait des églises. Parce qu'avec les églises, vous savez, c'est une autre forme de l'éducation, ou bien ces églises sont en train d'aider encore l'État pour enlever un peu certaines délinquance qui se trouve au niveau et de la jeunesse et de la population. Maintenant, en rapport avec la loi ou le règlement, comment je peux dire, la loi que le ministre de la Justice vient de nous donner sur les rayons, je crois que même vous-même, vous allez constater que sur des routes, ça ne fait pas du bien. Il y a nos églises pentecôtistes, il y a des églises, donc tellement qu'il y a trop d'églises, alors vous allez constater que à côté de chaque église, il y a une autre église. Donc il y a des églises comme ça, même les dimanches, on a même du mal à bien adorer. Donc je suis d'accord avec eux, dans le sens qu'on puisse un peu être ordonné. Donc ce n'est pas mauvais. Mais les problèmes vont se poser, c'est ceux-là qui ont déjà construit. Comment la chose va se passer? Là, je ne sais pas, je crois que le ministère de la Justice prendra un peu des mesures de clémence pour ceux-là qui ont déjà construit, parce qu'on ne saura pas détruire un édifice qui avait déjà été bâti parce qu'il y a une loi qui vient de sortir. Révérend, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions, Frère Cédric.